Les amis, le football, vous le savez, c'est bien plus qu'un simple sport. C'est une passion, une émotion partagée par des millions de fans à travers le monde. Mais parfois, cette passion se transforme en rivalité. Une rivalité qui dépasse le terrain, qui nourrit les légendes et qui forge l'histoire. Dans cette vidéo, on plonge ensemble au cœur des plus grandes rivalités entre clubs, des derbys enflammés aux confrontations historiques, là où chaque match est bien plus qu'un simple score. Oui, nous en avons déjà parlé il y a quelques semaines si vous me suivez régulièrement, mais vous avez sans doute constaté à travers cette première vidéo qu'il y a plusieurs rivalités qu'il manque. D'ailleurs, si vous avez loupé ce premier épisode, je vous conseille d'aller le regarder juste ici et à en prendre connaissance. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer un second opus pour vous amener avec moi au travers d'autres grandes rivalités du football. Préparez-vous à revivre les affrontements les plus iconiques du football et comme lors de la première vidéo, je parlerai parfois de derby, mais au sens de grands affrontements plutôt qu'au sens parfois de derby régionaux. Allez, on découvre ça tout de suite. Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo concernant donc le second opus des plus grandes rivalités au football entre clubs. Alors sans transition, c'est parti. Allez, on rentre immédiatement dans le vif du sujet avec celui qui vous êtes peut-être manqué lors de la première vidéo, le classique entre le PSG et l'OM. En France, c'est la plus grande rivalité du pays. Ces deux clubs, emblèmes de deux villes diamétralement opposées, Paris c'est la capitale, le symbole du pouvoir, alors que Marseille c'est une ville portuaire plutôt rebelle. Ces deux clubs s'affrontent depuis des décennies. Ce duel enflamme le pays à chaque fois, avec une atmosphère tendue, des tifos de plus en plus spectaculaires, vous le voyez à la télé, et des matchs souvent électriques. Entre les stars internationales du PSG et l'histoire glorieuse de l'OM, chaque confrontation est une bataille d'ego et de fierté. Et pourtant, leur match dans les années 70 ne laissait pas présager une si grande rivalité. Paris était alors un club naissant qui devait se construire. L'OM, lui, était déjà bien installé, avait une équipe très compétitive. La rivalité d'ailleurs n'est ni géographique, vous le voyez, ni sportive au départ. D'ailleurs, l'OM a affronté de nombreux clubs parisiens dans son histoire, comme le Red Star, le Paris FC, le RC Paris, sans qu'aucune rivalité ne naisse sur le plan sportif, vous le voyez. En fait, c'est en 1986 que tout change quand le PSG remporte son premier championnat et que Tapi rachète l'OM. Les rivalités ont commencé à la fin de cette décennie et ont donc débordé du scope simplement sportif. En réalité, cette rivalité a été montée par les dirigeants de l'époque pour se challenger un peu, les dirigeants de ces deux clubs, et ont été amplifiés par les médias. C'est donc une rivalité montée de toutes pièces et si vous voulez que je m'arrête sur l'origine de cette rivalité, dites-le moi en commentaire, je ferai une vidéo dans ce cas-là spécialement sur les fondements de la rivalité entre le PSG et l'OM. Passons maintenant en Allemagne, où Der Klassiker oppose le Bayern Munich au Borussia Dortmund. D'un côté, le Bayern, véritable machine à trophées, club le plus titré d'Allemagne, et de l'autre, le Borussia Dortmund, symbole de la résistance, avec un jeu indéniablement offensif et un public ultra fidèle. D'ailleurs, vous connaissez au moins de nom le mur jaune. Ce choc des titans est devenu un rendez-vous incontournable en Allemagne et pas uniquement, avec des confrontations explosives sur le terrain et une ambiance électrique dans les tribunes. Ici, il s'agit bien plus que d'une simple victoire. C'est une bataille pour le trône du football allemand. Le premier match entre ces deux clubs a eu lieu en 1965. Et la rivalité n'a cessé de croître depuis. Elle a pris encore une autre dimension dans les années 90 lorsque Dortmund s'adjuge quelques championnats à la suite, ou en tous les cas à plusieurs reprises. Et depuis 2010, ces deux clubs se disputent régulièrement le championnat, ce qui entretient encore cette rivalité. Alors les statistiques de ces confrontations, tout comme le palmarès respectif, sont pour le moment à l'avantage du club munichois.
Le derby d'Istanbul entre Fenerbahçe et Galatasaray est sans doute l'un des affrontements les plus enflammés d'Europe et même du monde. Ces deux clubs emblématiques de la ville d'Istanbul ont une rivalité qui remonte à plus d'un siècle, alimentée par des histoires de succès, de fierté et surtout d'identité culturelle. Fenerbahçe, un club fondé en 1907, est traditionnellement associé à la classe ouvrière, populaire et à la rive asiatique d'Istanbul. Alors que Galatasaray, créé en 1905, est lui plutôt le club des élites, basé quant à lui sur la rive européenne. Cette opposition géographique et sociale intensifie encore plus la rivalité. Chaque match entre ces deux géants, connus sous le nom, alors là excusez-moi les amis si je prononce pas bien, mais de Kitalarasi Derby, alors clair c'est derby intercontinental, eh bien c'est une véritable bataille sur le terrain où chaque équipe cherche à affirmer sa suprématie. Les supporters, connus pour leur passion inébranlable, créent une atmosphère très électrique dans les tribunes avec des chants enflammés et les rencontres sont d'ailleurs malheureusement marquées par beaucoup de tensions, tant sur le terrain qu'en dehors, et on voit parfois des graves épisodes de violence entre supporters qui ne se supportent pas. Cela souligne l'importance et la ferveur de cette rivalité qui est bien plus qu'un simple match de football pour eux. À chaque rencontre, c'est un affrontement pour l'honneur, la fierté et la domination d'Istanbul. Une autre rivalité que vous m'avez demandé en commentaire de mon précédent opus est la rivalité opposant Arsenal à Tottenham, le North London Derby. C'est une confrontation qui remonte à 1887 et qui incarne une lutte de fierté locale et d'identité entre deux des plus grands clubs de Londres. Le derby est particulièrement intense du fait de la proximité entre ces deux clubs qui se trouvent seulement à quelques kilomètres l'un de l'autre dans le quartier d'Islington. Arsenal, avec une riche histoire de succès, se voit souvent comme le club de la classe ouvrière et des valeurs traditionnelles, alors que Tottenham est perçu comme le club plus moderne, attirant des supporters de diverses origines. Les supporters sont connus pour leur passion ardente, leurs chants vibrants et leurs tifos impressionnants. La rivalité est marquée par des moments mémorables, que ce soit des buts décisifs, des actions controversées ou des gestes de bravoure sur le terrain d'ailleurs. Sur le plan historique, Arsenal a connu de nombreux succès, remportant plusieurs titres de Premier League, des FA Cup, tandis que Tottenham a également sa propre histoire glorieuse, notamment une victoire en Coupe des clubs champions en 1961. Ce contraste a souvent intensifié la rivalité, chaque club cherchant à prouver sa supériorité. Allez amis portugais, on termine cette vidéo par O Clásico, évidemment l'affrontement entre le Benfica Lisbonne et Porto. Ces deux géants du football portugais se livrent une bataille depuis de nombreuses années pour la suprématie nationale. Plus d'un siècle là aussi, chacun représentant des valeurs et des traditions profondément ancrées dans la culture portugaise. Le Benfica est fondé en 1904 et est souvent associé au club populaire, mais aussi décontracté du pays, avec une base de supporters massive et passionnés. Le club a rencontré de nombreux succès, a remporté de nombreux titres en championnat, mais aussi en Coupe d'Europe, puisqu'il a remporté 2 fois la Coupe d'Europe des clubs champions dans les années 60. Le Benfica est aussi associé à un style de jeu flamboyant, et à une riche histoire, et encore aujourd'hui, de développement de jeunes talents. De l'autre côté, on a le FC Porto, un club fondé en 1893, qui est aussi un des piliers du football portugais et qui a su se forger une réputation en Europe, notamment en remportant également la Ligue des Champions à 2 reprises. On se souvient, pour l'histoire récente, de l'ère Mourinho. Porto, c'est le club du nord du pays, ayant une forte base de supporters dévoués et une équipe plutôt travailleuse et combative, avec un style de jeu robuste et compétitif. Il y a donc des oppositions de style un petit peu entre Benfica et Porto. Au-delà de ça, O Clásico est donc marqué également par une rivalité sociale, politique et culturelle, symbolisant souvent l'opposition entre le nord et le sud du Portugal. Les deux équipes se battent donc souvent non seulement pour les points, mais aussi pour la fierté de leur ville et de leurs supporters. Nous voilà arrivés aux 5 affrontements, les amis. Vous voyez, il y a de quoi faire un 3e opus à cette série de rivalités, parce que j'en ai, mais vous en avez également certainement encore en tête que je n'ai pas étayé dans cet épisode ni dans celui précédent. Alors si celui-là vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour montrer votre soutien, et si vous voulez
un épisode suivant à cette série d'épisodes sur les rivalités, eh bien n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire et je vous ferai volontiers un épisode 3 et on verra s'il y a encore la place de faire des épisodes suivants. Quant à moi, je vous laisse là pour aujourd'hui. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Portez-vous bien les amis. Au revoir.